Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Ça va? Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que ça va? Moi, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Je fais la sauce. Je fais la sauce d'arachide avec le riz. Qui veut venir manger? La sauce d'arachide avec le riz. Venez manger. La sauce d'arachide avec le riz. Moi, je suis là. J'étais en train de me pavaner sur Facebook. J'ai écouté les Congossa. Maman, le Congossa de ça. Beaucoup de Congossa. Le Congossa. Je me suis pavané. J'étais en patrouille. Oh là là. Bon, on dit quoi? Le Congossa dit quoi? Je suis à la maison aujourd'hui, c'est la fête de travail. Mais bon, comme on n'est pas au Cameroun, qu'on soit en route fêtée, on est à la maison. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez ici sur Facebook aussi. Il y a beaucoup de... Je vais vous dire, il y a beaucoup de personnes que vous voyez sur Facebook aussi. Ils brillent, elles brillent, ils brillent. Mais quand vous les approchez, ou vous voulez leur faire la bise, ils sentent la transpiration. Quand j'étais au deuil de Céline, la doyenne, j'ai fait la bise à une personne qui est ici sur des réseaux sociaux tous les jours. Merde. C'est-à-dire que j'étais choquée. J'étais choquée. Que merde. Une femme. Son mari ne sent pas les odeurs. Enfin, c'est pas méchant, hein, parce que chaque fois que depuis que j'étais à la veillée de Céline, et depuis que ce truc-là m'est arrivé, quand je la vois, la première chose qui me passe en tête, c'est ce truc-là. Je me dis, mais il y a des gens, vous les voyez ici sur Facebook, ils sentent le bouc. Le bouc. Après, ils ont les gros titres. Les gros titres. Ah. Oh. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est vrai. Tout ce qui brille n'est pas or. Je parle de ça parce que la vidéo me saute aux yeux. Je vois comment on a déjà mis les filtres et tout. Derrière ces filtres-là, mes gens, les odeurs nauséabondes. Vous comprenez? Elles sont pleines ici sur Facebook. Que quand celle-là s'assoit à côté de toi ou t'approche, l'odeur dégage. Alors que c'est facile de chasser les odeurs corporelles. C'est très facile.
Il suffit juste de prendre soin, de faire les gommages, de prendre soin de son corps. Mais elles sont pleines. J'ai dit qu'à la veillée de Céline, j'ai fait la bise à une. Merde. Mais l'odeur a été tellement fort. Ouh. 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 J'ai fait ma sauce d'arachide avec le riz. C'est là que j'ai compris que Facebook aussi, Facebook aussi. Vous voyez beaucoup de personnes là, ils vous montrent qu'ils brillent, ils sont propres. Non, 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 non. Ils vous montrent qu'ils brillent, ils sont propres. C'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas que Lorraine Mangue qui a les odeurs comme ça. Elles sont pleines. Elles sont pleines. Oh! Pardon, quand vous sachez que vous allez en public, vous allez embrasser les gens, vous allez parler à côté des gens, faites quand même une bonne hygiène. Hein? Quand vous savez que vous allez en public, vous allez vous approcher des gens, les gens vont vous embrasser. Faites quand même des efforts. Hein? Attendez, je mets les arachides. Je prépare la sauce d'arachide. Avec le riz. Je prépare la sauce d'arachide avec le riz. Bonsoir Charlène. Comment ça va? Vous allez bien? Quand vous savez que vous allez en public, même pour son bien-être, franchement, même pour son bien-être, ah, ouf. Vous les voyez, hein? Elle brille. Elle brille. Vous voyez, elle brille, mais sans le bouc. Le bouc. Alors que pour chasser ces odeurs, c'est très facile. Bonsoir Maëlys, comment ça va? J'ai vu le direct d'hier, certaines personnes qui venaient m'appeler ma mère, ma soeur. Je demandais, vous forcez les gens à être parentés. Finalement, tous les Camerounais sont parentés. Bonsoir Sadio. Je vais bien et vous? Ça va? Tout le monde va bien. Mes enfants sont là. Ils sont dans leur chambre. Comme toujours. Ils sont là. On venait d'être dehors. Bonsoir Laurentine. Ils venaient d'être dehors. Bonsoir Lucius. Lucius
Vraiment. C'est quoi? C'est un... Oui, tu m'as dit que c'est un sobriquet. Tu ne pouvais pas choisir un autre sobriquet que ton Lucius là. Oh, c'est très difficile à prononcer. Surtout que moi, je suis analphabète. Hein? Moi, je suis analphabète. Comment tu veux que je prononce Lysius? Lysius. Monsieur Sadio, ça va par la grâce de Dieu. Oui, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui seul, lui seul. C'est lui qui a le dernier mot. Maintenant, en cuisine, je fais la sauce. Je fais la sauce d'arachide avec le riz. La sauce d'arachide avec le riz. Nous, on a grandi avec ça au village. La sauce d'arachide avec le riz. Et ça avait un arrière-goût. C'était vraiment bon. La sauce d'arachide avec le riz. Qui n'a pas mangé ça? On a grandi avec ça. Voilà. La sauce d'arachide avec son riz. J'arrive. J'arrive. Mes gens. Franchement, je ne comprends pas pourquoi les gens se négligent. Je ne comprends pas pourquoi tu vas en public ou même quand tu prends ta douche, comment est-ce que tu ne coupes pas le citron? Tu frottes, après tu mets le déodorant. Vous devez savoir que les déodorants qu'on fait comme ça, les déodorants qui sont comme ça, des sprays, ne soignent pas la transpiration. Vous devez le savoir. Vous qui aimez utiliser les déodorants de spray là, ça ne garde pas la transpiration, ça ne soigne pas la transpiration. Non. Attendez, je vais vous montrer. C'est déplorable. C'est n'importe quoi. Pour chasser la transpiration, pour les personnes qui sentent la transpiration. Et beaucoup de Camerounais sentent vraiment la transpiration. Beaucoup. Il y en a même quand tu sors avec celui-là, tu lui dis que tu sens la transpiration. Ah non, j'utilise les parfums chers. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les parfums chers. Non, c'est pas la même chose. Vous devez d'abord soigner et éviter que vous sentez fort. Parce que quand vous mélangez le parfum et l'odeur de transpiration, ça devient nauséabonde. Et beaucoup de Camerounais et de Camerounaises
sentent vraiment la transpiration. Comme la dame que je ne veux pas citer son nom, au deuil de Céline là, elle sentait vraiment une transpiration très forte. Et c'était ma première fois de l'approcher et c'était ma première fois de l'embrasser. J'étais choquée. Avec des gros tigres en plus. Ce sont elles qui ont les gros tigres sur Facebook. Pour soigner l'odeur de transpiration. Moi, je ne sais pas comment on n'appelle pas l'odeur des oiseaux. Je sais que c'est l'odeur de transpiration. Pour soigner ces odeurs-là. Et puis, vous qui gardez les poils, on ne garde plus les poils au 21e siècle. Comme je vois souvent certaines filles du pays, elles viennent là, elles ouvrent leur poitrine avec les remplis de poils. C'est trop sale, les poils. Même les hommes qui gardent les poils, quand celui-là se met nu devant toi, tu vois les petits poils enroulés. Sachez que les poils sont vecteurs de saleté. Ça porte beaucoup de saleté. Et quand vous aviez déjà encore transpiré, ça sent fort. Même si vous aviez pris une petite douche. Oui, ça sent fort. Entre quelqu'un qui est rasé et quelqu'un qui a les poils, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui est rasé a la chance de ne pas sentir. Et l'autre qui n'est pas rasé, il y a toujours une petite odeur derrière. Donc, pour éviter de sentir la transpiration, vous prenez le gros sel. Le gros sel, la recette la plus facile et la plus simple. Vous prenez le gros sel, vous mettez dans l'eau. Vous frottez avec le citron comme ça. Même les hommes, vous prenez, vous prenez les cloches, vous soulevez, vous frottez les cloches. Vous frottez même partout, vous frottez là-bas, les entrejambes. Vous frottez. Si vous n'aviez pas le gros sel, vous prenez le bicarbonate. Le bicarbonate même est mieux parce que ça chasse des odeurs et ça vous gomme aussi la peau. C'est 2 en 1, le bicarbonate. Ça vous gomme la peau et ça chasse les odeurs. Ça vous gomme la peau et ça chasse les odeurs. Après, quand vous finissez, c'est tout simple. Vous prenez, ça dépend lequel vous utilisez. Il y a, moi, j'utilise Nivea. Il y a beaucoup de marques. Vous prenez, vous frottez un coup. Vous pouvez rester 24 heures sans sentir les aisselles avec ça. Par contre, si vous utilisez le spray, le anti-transpirant, le spray, ça ne va pas empêcher l'odeur de transpiration. C'est juste pour se parfumer. Il y a beaucoup de Camerounais et de Camerounaises qui sentent la transpiration ici dehors. Et c'est honteux. Je regarde ma sauce d'arachide. J'arrive, mes gens. Je fais moi-même ma sauce d'arachide.
Ouais, le piment, si, hein. Ça ne pique même pas. J'arrive. J'arrive. J'aime quand je fais bien. C'est quoi ce piment-là qui ne pique pas? J'ai jeté 4 piments. 4. Il n'y a aucun qui pique dans l'affaire là. Et pourtant, c'est simple. Tu dis à qui, ma soeur, il faut aussi leur dire. Toi-même, tu ne peux pas leur dire. Quand j'ai commencé à parler, c'est toi qui m'as demandé de parler. Hein? C'est comme ça que vous êtes. Toi-même, tu ne peux pas faire le direct, tu leur dis. Il faut aussi leur dire. C'est toi qui m'as demandé de parler de ça. C'est juste une question, hein. Bonjour, Shivani. Toi-même, tu peux faire le direct, tu les sensibilises. C'est comme, parce qu'il n'y a pas que les hommes, il y a aussi beaucoup de femmes, beaucoup de compatriotes qui sentent, elles sentent la transpiration. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué d'acheter le déodorant. Quand tu finis de te laver, tu frottes aux aisselles. Ça permet que tu ne sentes pas la transpiration. Après, une fois par semaine, ou quand tu prends ta douche, tu couvres le cyclone. Nous qui avions les seins, tu soulèves le bas des seins, tu frottes même une fois par semaine ou 2 fois. Parce que aussi les seins, quand on porte le soutien toute la journée, les seins sentent aussi fort ici en bas. Il faut frotter. Elles sont nombreuses. Elles viennent s'asseoir à côté de toi. Tu es mal à l'aise. Tu ne sais même pas comment tu peux le lui dire. Et puis tu te dis, si je lui dis, elle va prendre mal parce qu'elles prennent toujours mal. Donc mieux, tu ne sais même pas quoi faire. Quand vous partez en public, faites un effort que vous allez parler avec les gens. Vous allez vous asseoir à côté des gens. Beaucoup d'entre vous sentent la transpiration. Et très fort même, ça sent très fort. Ce n'est pas bien. Bonsoir Shivani, bonne fête. Et quand tu vas dire à celui-là que quand tu sors avec un homme, comment toi-même tu sais que tu vas aller dormir à côté d'une femme? Je ne sais pas. Moi, quand je sais que mon gars arrive, je prends d'abord ma bonne douche. Ou quand j'arrive chez mon gars, je prends d'abord ma bonne douche, je me lave bien. Je me lave bien, correctement et bien. Je lave bien mon corps. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit mal à l'aise. Comment toi-même tu sais que tu vas dormir chez ta copine ou tu vas dormir, tu vas voir ton gars. Tu ne prends pas soin de ton corps. Hein? Tu ne prends pas soin. Je dis que beaucoup de Camerounais et de Camerounaises ici, dehors, sentent fort la transpiration. Ce n'est pas bien. Parfois, il y a des gestes que quand on fait,
peut-être que la personne vient s'asseoir à côté de toi, tu dis que, s'il te plaît, mon frère, tu peux un peu pousser. Il prend mal. Parce que tu n'as pas envie de le blesser. Tu n'as pas envie de lui dire que, comme tu vois là, tu as une odeur qui me gêne. Parfois, quand tu dis même, la personne prend mal. Donc souvent, il faut souvent comprendre que quand tu t'assois à côté de quelqu'un, la personne te dit que pardon, pousse-toi. Ça veut dire que peut-être que quand tu parles, ta bouche sent mauvais. Et que ça le gêne. Comprenez aussi, hein. Mais oui, c'est des choses à chercher à comprendre. Vous devez chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Quand tu viens t'asseoir à côté de quelqu'un et que la personne te dit, s'il te plaît, tu peux pousser, tu peux te pousser. S'il te plaît, est-ce que tu peux te pousser, j'arrive. Automatiquement, tu dois comprendre que, peut-être que quand je parle, ma bouche sent. La personne a déjà remarqué que peut-être que ma bouche sent. C'est pour cela qu'il me demande de me reculer. N'insistez pas. Hein? N'insistez pas. Je ne sais pas comment vous êtes. Toi-même, tu sais que tu pars en public. Tu vas rencontrer les gens. Tu sens le bouc. Hein? Tu sens le bouc. Comme celle qui insulte d'autres de sales. Ici sur des réseaux sociaux. Elle aime insulter les gens de sales. Comme si elle était très propre. Moi, je me suis assise à côté d'elle. Il y a une odeur qui est sortie. Je me baigne. Il y a une odeur. Mais elle est toujours la première à dire que tu es sale. Tu es sale. Moi, je me suis... Même veuve joyeuse a répété ça. Que tu as une odeur sur toi, Aline. Moi, je croyais que c'est moi qui mentais. Mais elle aime toujours insulter. Tu es sale. Toi, tu es sale. Bonsoir. Bonsoir, Manuela. Bonsoir. Comment ça va? Et en passant, j'ai déjà retrouvé le numéro de mon témoin oculaire suite à l'affaire de Charline Barga, que s'il nie, elle vient. Je ne l'ai même pas encore appelé. J'ai demandé qu'on me cherche son numéro et j'ai retrouvé le numéro. Parce que moi, quand je fais mes choses, j'ai les preuves. Si il nie, je relance le direct. Quelqu'un vient témoigner. Les gens comme ça, on doit les dénoncer. Il faut arrêter de pratiquer la sorcellerie sur les enfants des gens. Les gens comme ça, on doit les dénoncer. Vous n'êtes pas à la fête. Je sais qu'au Cameroun, vous aimez la fête. Toutes les fêtes qu'il y a au Cameroun, même la fête des morts, les Camerounais boivent au bar. Il n'y a aucune fête, qu'on annonce que c'est une fête et les Camerounais ne fêtent pas. Ici, c'est la fête, mais chacun est chez lui. D'ailleurs, c'est férié. Tout est fermé. Tout est fermé. Peut-être que les restaurants sont ouverts. Je ne sais pas. Je mange ma sauce d'arachide avec le riz.
et le poisson bat. Faites un effort de soigner les odeurs. Si vous aviez les odeurs qui viennent du corps, vous pugez avec des produits. Il y a des produits, il y a des écorces. Oui, j'ai voulu aider Lorraine Menke, mais comme j'avais vu son cœur qu'elle n'était pas, elle était méchante, j'ai voulu l'aider à soigner ses odeurs. Parce que les odeurs que Lorraine Menke a sur elle, parfois, je me suis posé la question que comment les hommes qui partent avec elle arrivent à supporter? Comment les hommes qui couchent avec elle arrivent à supporter? C'est pas un clash, hein? C'est juste que... Vous connaissez la qualité d'odeur que quand la personne entre dans une pièce, l'odeur envahit la pièce. Et vous connaissez que ici en bain, parfois, il fait très froid, tu ne peux même pas ouvrir la fenêtre. C'est la qualité là. Monsieur Kofi, ne venez pas me poser des questions sur la France. Je ne pense rien. D'accord? C'est pour cela que vous êtes venu. Bonjour. Que pensez-vous de la solitude? Je ne pense rien. C'est vous qui voulez vivre seul. Un homme qui est solitaire veut vivre seul. Je ne pense rien. Cherche une femme. Tu mets à la maison. Elle te fait les enfants. Tu quittes sur la solitude. Voilà. Mes enfants sont dans leur chambre. Tu n'as pas honte. Que penses-tu de la solitude? Je ne pense rien. Prends une femme, tu mets à la maison. Mais comme vous, la majorité des hommes, vous qui aviez l'habitude de rester seul dans vos maisons, vous cuisinez tout. Quand tu as une femme, quand elle vient cuisiner, tu l'embêtes. J'ai vu ça avec le père fou. Le petit temps que j'ai fréquenté le père fou, maman. Et dès que j'arrive en cuisine pour cuisiner, oh, c'est pas comme ça qu'on coupe les oignons. Oh, c'est pas comme ça qu'on fait. Et donc, les anciennes habitudes des célibataires sont en lui d'une façon que pour que lui, il ait une femme, il faut d'abord qu'il soigne ça. Parce qu'il faut voir aussi pourquoi tu es seul. Est-ce que tu te comportes bien envers la femme? Est-ce que tu es gentil envers la femme? Ce que vous devez savoir, la femme ne fuit jamais là où elle se sent bien. Non. Même si tu es pauvre, si elle t'aime, elle va te supporter dans la pauvreté. Même si vous dormez sur les cartons, si elle se sent aimée, respectée, elle va rester avec toi. Mais si vous voyez toujours que dès que tu as une copine, 6 mois, elle te fuit, elle part, elle ne veut plus de toi, il y a un problème. Il y a un problème. Soit tu es un homme dur, ou soit tu es mal élevé, il y a toujours un problème, soit même sexuellement, tu ne la satisfais pas. Parce que ça aussi, vous devez savoir que une relation sans satisfaction sexuelle peut aussi tourner au vinaigre. Est-ce que je vous dis la vérité? Est-ce que je mens? Mais oui, je vous dis la vérité.
Mais oui, vous êtes là. C'est toi qui tu veux avoir des copines, mais c'est toi qui as le bras cassé. Tu es radin. La fille te dit que chérie, j'ai un problème, ma mère et moi, oh, on verra. Les femmes fuient les hommes radins. Moi, je prends l'exemple. Guy Watson est très radin. C'est un gars dur. De toute ma vie que j'ai vécue avec lui, je ne peux pas vous montrer une aiguille que voilà, c'est lui qui m'a donné l'aiguille ici. Oui, oui. Je ne peux pas. Les femmes fuient les hommes radins. On fuit. Même si tu es fort aux fesses. Si on se rend compte que, Aka, quand on est avec toi, tu ne nous donnes rien, on va te fuir. Vous devez le savoir. Et la femme reste là, on donne. Là, on la respecte. On va beau dire, ce n'est pas l'intérêt. Vous comprenez? La vie est comme ça. On va beau dire ce que nous allons dire. Les gens viennent d'où on leur donne, même dans la belle famille, ou même dans la famille. Moi, je vois souvent l'exemple quand je suis au Cameroun. Tout le monde vient chez moi. Parce que je ne suis pas le genre de personne que le protocole que, qui est là, je ne suis pas là. Quand tout le monde, même si tu viens que je ne suis pas là, je t'envoie au bar. Je t'envoie, je dis que va prendre 4 billets là-bas au bar. Parfois, j'arrive, je trouve qu'on m'a abusé. On vient là, on donne. Même les enfants, quand vous vivez dans le quartier ou au village, vous allez voir que les enfants partent toujours jouer. Ou ils entrent toujours dans la maison que la maman leur donne à manger. C'est comme ça. Tu vas avoir une femme, il ne faut plus avoir il faut arrêter d'être dur. Mais oui. Il faut arrêter d'être dur. Tu dis que là, que penses-tu de la solitude? Je ne pense rien. Change ta façon d'être dur envers les femmes. Quand ta copine vient chez toi, mets-la à l'aise. Arrête d'être radin, arrête d'être dur, arrête d'être calculateur. Moi, je connaissais un monsieur. Le monsieur là, les femmes venaient. Et il avait la chance de remorquer les femmes. Les femmes venaient toujours habiter avec lui. Et que la femme arrive, la femme ne fait même pas 2 mois. Bam! La femme est déjà partie. Pourquoi? Parce qu'il était le genre d'homme, quand on vous dit, il y a des hommes ici dehors, le genre d'homme, imaginez dans un village qu'il y a la nourriture. Quand la femme prépare le bolombo, elle compte le fos dans le bolombo. Si vous entendez que quelqu'un compte les chenilles dans la marmite, quand la femme épluche le manioc, il compte les morceaux de manioc. Il compte les morceaux de viande dans la marmite. Saviez-vous qu'il y a des hommes comme ça? Aucune femme ne peut rester avec un homme qui est regardant en cuisine, qui regarde que, chérie, il reste combien de morceaux de viande? Mange un, tu me gardes un. Non, aucune femme. Vous, les hommes qui aviez cette habitude, aucune femme, la femme va supporter peut-être parce qu'elle t'aime à un moment donné, elle en aura marre, elle va partir. Et le papa là est mort comme ça, seul. Parce que toutes les femmes qui venaient, si la femme vit avec 2 enfants, quand la période des prunes, qu'il a ramené les prunes au champ, avec le manioc, les choses que tout le monde mange à volonté au village, lui il vient, il dit à la femme que comme on est 4, toi tu as 2 prunes, tes fils, chacun une prune, et moi j'ai 4. Dès que l'enfant prend sa prune, tu n'as plus rien, hein? Tu n'as plus. Ah oui, il te reste 2 maniocs. Il compte. Quelle femme peut rester? Sauf si la femme aussi, elle est radine. Et même, aucune femme ne peut rester là où l'homme est dur.
Arrêtez d'être dur. Vous qui voulez sortir avec les femmes, vous qui voulez avoir les femmes, vous ne les donnez rien. On vous fuit. Moi, j'en ai connu, hein. J'en ai connu des hommes radins. Ils sont vraiment radins. Comme dit Watson. Ma femme, elle n'aime pas couer. Mes gens, est-ce qu'elle peut vous mentir? Elle n'aime pas couer, mais une femme. C'est un gars qui est radin. Je l'appelle Monsieur Radin. Mais il aime qu'on lui donne. Et ce sont les personnes radines qui aiment toujours qu'on leur donne. Vous allez voir autour de vous les personnes qui n'aiment pas partager. Mais ils aiment, quand ils viennent chez vous, ils mangent, ils boivent. Mais quand tu vas chez lui, tu ne manges jamais. Tu ne connais même pas à l'heure qu'on mange. Voilà. C'est comme ça. Je vous dis la vérité. Même les femmes. Vous allez voir que quand vous partez en mariage, quand les gens vont détecter que vous êtes la qualité de femme qu'on ne mange pas chez vous, les gens vont commencer à se plaindre. Aka, la femme de Pepe Sambou, Aka, elle est trop dure. Eh oui. Quand tu pars en mariage, si tu veux que tu aies avoir les bonnes relations avec ta belle famille, tu prépares la sauce d'arachide. Appelle-le, il vient manger. Ça va t'enlever quoi? Non, je vois que elle est venue en mariage, personne n'a jamais mangé chez elle. Depuis qu'elle a mariage, ça fait même 20 ans qu'elle a mariage. Tu ne sais même pas le jour qu'elle a préparé. Tu ne connais, tu arrives chez elle, elle ne te propose même pas de boire même de l'eau. Il y a des gens comme ça. Moi, j'avais ce problème avec mon ex-mari. Il était très radin. Arrêtez de venir écrire, hein. Je ne suis pas votre camarade. Quand vous arrivez dans mes directs, soyez moins polis. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais sonné ici. Il était très radin. Très. Je vous dis la vérité. On est arrivé au Cameroun. On était bien accueillis, bien servis chez ma tante, la petite soeur de ma mère. Elle nous a donné la dépendance derrière. Et on mangeait, on cuisinait, on nous servait derrière. Mais le jour que je lui ai dit que non, chérie, aujourd'hui, il faut qu'on rationne depuis une semaine qu'on est là. C'est ma tante qui dépense. Ici, on partage les charges aussi comme en France. Oh non, oh non, oh, tu sais. J'ai dit que mais, je l'ai pris, nous sommes allés à la poissonnerie. Quand nous sommes allés à la poissonnerie, je prends les cuisses de poulet, je prends. Il me dit, tout ça c'est pour qui? Je dis, mais c'est pour toute la maison. Il me dit, non. Je prends une cuisse pour lui, une cuisse pour moi. Et il était comme ça. J'ai dit, mais tu réfléchis pas. Quand ils t'ont accueilli, ils pouvaient te dire que bon, pendant ton séjour, donne-nous telle somme. Ils t'ont accueilli, tu bois le lait gratuit, tu manges gratuitement. Tu manges gratuitement. Il y a des hommes comme ça. Chez les Européens, alors, quand celui-là est radin, c'est la magie seulement. C'est la magie. Et ils savent être radins. Ils sont souvent radins à la qualité que il a une seule chemise, 2 slips, une culotte. Ils sont radins même avec leur corps. Les hommes durs, les femmes dures. Vous aviez une femme dure dans votre famille. Donc, toi qui viens parler de solitude, revois qu'est-ce qui ne va pas. Et reviens me dire que tu as raison. Nous, les femmes, on fuit
Les hommes fuient les femmes qui ne donnent pas. Et les hommes fuient les femmes qui ne donnent pas. Et les femmes fuient les hommes qui ne donnent pas. Point à la ligne. Il y a des filles ici dehors, tu marches avec elles. Pour que tu vois, c'est 1 euro. Pour que tu vois, c'est 1 euro. Il y a une, je ne veux pas citer son nom aujourd'hui parce que elle a perdu son père. Mais celle-là, maman, c'est la magie de la radinité. Maman, je mange la sauce d'arachide. Bonsoir Léa. Ça va mon petit cœur? Je mange la sauce d'arachide. Donc, toi, Kofi, toi là, tu as un problème. Résous-le. Il y a même des hommes qu'il n'a pas. Mais la façon qu'il se comporte, ça te prouve qu'il peut donner. Que s'il a, il va te donner. Que dès qu'il va, il va faire un petit job là-bas dehors. Il vient, il te dit que chérie, j'ai fait un petit job, voilà ce que j'ai gagné. Prends pour toi, voilà pour moi. Tu sens que c'est un homme que le jour, s'il a plus, il va te donner. Mais il y a des hommes. Tu as le Covid, il y a encore le Covid. Il y a encore le Covid ici dehors. Tu as fait le test. Il y a manifestation à Paris. 1er mai. Gérald Darmanin. Il y a encore Covid. 180 personnes ont été interpellées dans toute la France. C'est comme ça. Vous savez, les nous autres comme ça, tellement qu'on est gentil. Moi, pour moi, hein, que ça soit l'argent ou la nourriture ou la boisson, tout ça, ça ne compte pas dans ma vie. Non. Moi, ça compte pas. Moi, j'aime d'abord bien manger. J'aime bien manger, vous le constatez, je ne mange pas n'importe quoi. Mais il y a des gens, hein, ils gardent l'argent, ils préfèrent manger la merde. Hein? Il est là, Afrique, le man, moi, on a doué. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Donc, monsieur Kofi, comme je t'ai dit, que nous, les femmes, on fuit les hommes radins. Point. Après, quand on dit au pays, on appelle chiche. Les hommes chiches. Les hommes avares. Même les femmes. Il y en a, hein. Il y a des filles, hein. Il y a des gens, ils voient la nourriture comme si même Dieu qui a créé le ciel avait tort. C'est comme ça. Tu as fait le test? Je ne suis pas rassasiée, je vais encore manger. Asia. Asia, beaucoup, 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 beaucoup. Asia, soigne-toi.
Ah, s'il y a beaucoup, 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 beaucoup. Soigne-toi, prends soin de toi. Tu es quand même fragile, hein. Et vraiment, le piment des Antilles, là, ça ne pique pas. C'est comme les tomates. Piment des Antilles, là, ça ne pique pas. Manger une nourriture sans piment, franchement, c'est comme si je mangeais les remèdes. Donc, c'est comme ça. Vous venez toujours me poser des questions. Vous croyez que je suis... On dit que je suis illettré, je suis bête et idiote. On dit que plus bête que moi sur Facebook. Mais vous venez toujours me poser des... Que penses-tu? Que penses-tu? Vous voulez que je pense quoi? Hein? Il faut déjà voir quand tu vis avec un homme, il faut déjà voir le fonctionnement de vos relations. Parce qu'un homme qui veut vivre avec toi à long terme te met en première position sur ses projets. Tout ce qui sort de sa bouche, ton nom passe dessus. Il ne peut pas faire un projet sans t'en parler. Alors, s'il ne te parle pas de ses projets, peut-être qu'il réalise qu'il ne va pas faire sa vie avec toi. Et si vous êtes marié et qu'il n'a pas de projet, tu dois l'amener à avoir des projets. Et s'il refuse, il faut comprendre. Mais oui, il faut comprendre. Un homme qui t'aime et t'écoute à la lettre. Si tu as des projets et que tu lui en parles, il te dit, oh chérie, non, c'est pas comme ça. Ça veut dire que peut-être qu'il ne prétend pas finir sa vie avec toi. Après, il y a d'autres personnes qui sont vraiment sans projet. Ce sont les gens, ils vivent au jour le jour. Il y en a, hein, sans projet. On les appelle aussi les sans soucis. Les sans soucis. Là, j'ai sommeil. Je vais aller me coucher. Ah. On les appelle les sans soucis. J'ai juste la chèvre et je suis fatiguée. J'avais un comme ça pour me donner 20 €. Il m'a traité de matérialiste. Quand tu as le Covid, il faut boire le Doliprane. Il faut éviter les boissons frais. Tout ce qui vit au frigo. Les nourritures fraîches, il faut éviter. Il faut boire du chaud. Et boire de l'eau à bulles. Il faut éviter. Quand tu as le Covid, tu dois boire que du chaud. Parce que quand tu bois encore les boissons fraîches, ça s'aggrave. D'accord? Donc, il faut boire des boissons chaudes. Du citron avec du gingembre. Du thé chaud. Et si tu as mal à la tête, tu bois le Doliprane. Quelqu'un a une question?
Donc, ma chérie, il faut revoir si tu vis avec un gars. Et tu dois savoir que, surtout les Camerounais, tu vois, tu vis avec un Camerounais ici, il ne te met pas dans ses projets. Ça veut dire qu'il a une femme ailleurs. Oui, je veux aussi savoir que si vous vivez avec un homme, à chaque fois que vous vous prenez la tête, boum, il porte derrière ses chaussures, il va dehors. Sachez que un jour, il ira pour de bon. Un homme ou une femme doit supporter. Si tu avais un homme à la maison, vous mettez à discuter sur un petit sujet ou sur quelque chose que tu le reproches. S'il s'habille là, il enfile le t-shirt, il prend sa casquette, il prend ses clés de la voiture, il sort. Ça veut dire que c'est un homme qui ne va pas rester avec toi. Il ne va pas rester avec toi. Je vous dis la vérité. Il ne va pas rester avec toi. Donc, il y a le sommeil. Elle va aller me coucher. Elle va aller m'allonger. Ah, le calvaire est bon. C'est ma mort. Je veux finir tout ça. Quand elle veut mourir seule. Et ne venez pas. J'ai les gens qui viendront pleurer. D'accord? Tout tue dans la vie. C'est quoi bon? On vous dit que on vous a déjà dit que je suis bête. Mais vous venez toujours me poser des questions. Ça dépend de la dispute. Si tu l'as blessé par les mots, c'est normal qu'il prend du recul. C'est pour cela, dans la vie, même amicalement, il faut éviter de se dire des méchancetés. Avec ta copine, il faut éviter de s'engueuler et de se dire des méchancetés. Parce que quand tu t'engueules avec ta copine et vous querellez et vous dites des méchancetés, c'est des choses qui restent gravées dans la mémoire. Mais oui. Moi, je vais vous prendre l'exemple avec une amie. Dernièrement, elle m'a fait un petit truc. Et je lui ai reproché que je n'ai pas aimé ce que tu m'as fait. Elle a sauté sur moi avec les messages, les querelles. Elle a commencé à dire des méchancetés sur moi. Et moi, ça m'a affecté, ça m'a blessé. Mais je n'ai rien dit. Et j'ai compris que ce n'était pas une amie. Mais oui. Il faut éviter de se dire des mots blessants. Alors les mots blessants restent gravés dans la mémoire. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Quand tu es dans une relation, si ton gars te dit des mots violents, fais-lui savoir que ça ne te plaît pas. Parce que si toi aussi tu commences à lui dire des mots méchants, comme il y a souvent certains hommes, quand ils te reprochent, ils commencent à te traiter de tous les noms.
Alors que toi aussi, tu peux traiter sa mère de tous les noms. Et les hommes n'aiment pas ça. Ah oui? Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas ça. Donc, il faut éviter. Moi, quand je me sépare de quelqu'un, j'aime toujours qu'on se sépare en paix. J'aime toujours qu'on se sépare en paix. Bon. Je vous aime. Je vais un peu faire ma petite sieste. Je suis fatiguée. Portez-vous bien. Et on se dit à bientôt. Bisous. Léa, courage.